Yes, salut tout le monde, on est vraiment content d'être avec vous cette semaine. Cette semaine, on a un invité spécial, vous allez apprendre à la connaître, Caroline Vigneault. On a vraiment le privilège de l'avoir dans notre émission. Mais vous allez voir, à travers son témoignage, vraiment, il y a beaucoup de choses qu'elle va apporter. Je vous demande d'être attentif parce que beaucoup de gens ils ont des incompréhensions, souvent des fausses doctrines aussi, ou souvent des mensonges que les gens puissent avoir entendus sur la religion ou à travers plein de choses. Mais on voit avec son témoignage, vous allez voir comment, premièrement, que le Seigneur l'a appelé dans son cœur, mais comment que la vérité est venue la chercher. Puis on voit aussi les fruits dans sa vie. Puis je suis vraiment béni que tu sois avec moi, Caroline. Puis regarde, je te laisse toute la place, fais all-in, puis on déclare que vous allez être bénis. Merci. Yes. Donc, mon nom est Caroline Vigneault. Je suis chrétienne depuis bientôt 1 an. Ça va faire 1 an d'ici quelques jours que j'ai été baptisée. Puis j'étais dans une quête de vérité, quête de spiritualité. Puis c'est au travers un podcast de croître en lui que j'ai finalement venu à Jésus. Wow. Donc, je crois vraiment beaucoup au témoignage. Je pense que chaque témoignage est important. Ça touche les gens. Puis, tu sais, ce que j'espère vraiment, c'est qu'au travers de mon témoignage à moi, je touche des gens qui, comme moi, cherchaient un peu la vérité, étaient dans un éveil spirituel, mais des fois, on ne sait pas trop vers quel chemin prendre. Ça peut être tellement vaste, la spiritualité. Donc, je voulais juste raconter comment ça s'est passé. Tu sais, moi, j'ai eu un éveil. À un moment donné, j'ai réalisé que c'est vrai qu'il y a un monde spirituel qui nous entoure, qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, mais qui a une influence sur nous. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai fait comme, OK, je pense que je vais commencer à m'intéresser à ça. Mais jamais j'aurais pensé que j'aurais été un jour chrétienne. Yes. Tu sais, j'ai, comme tout le monde, un peu, j'ai un background peut-être un peu catholique, mais pas tellement. Mes parents n'étaient pas si croyants. J'ai tout fait mes sacrements à l'Église catholique, mais ça n'avait jamais venu me chercher. Puis, tu sais, j'aurais jamais pensé que j'aurais pris cette voie-là. Puis, j'ai dû vraiment briser des fois des fausses croyances qu'on a à travers ça. Tu sais, il y a tellement eu de choses qui ont été brisées sous le nom de Jésus, qui appartient pas vraiment à Jésus. C'est vrai. Fait que dans mon témoignage, ben c'est ça, dans mon début d'éveil, je savais pas du tout par où j'allais me lancer, puis Jésus m'appelait quand même. Je réalisais que le nom de Jésus, il était puissant. Mais, tu sais, dans le fond, c'est vrai, des fois, on dit Jésus en 2025, c'est dépassé, mais on dit 2025 depuis quand? Exactement ça. 2025 depuis Jésus-Christ. Exactement ça. Son nom, il y a de l'impact. Ouais. Puis, mais en même temps, tu sais, j'entendais des idées comme, tu sais, quand on est religieux, on est un petit peu pris dans une boîte, puis la spiritualité est tellement plus large que ça. Puis moi, je suis pas du genre à me faire mettre dans une boîte. Puis ça, j'étais comme, oh, c'est vrai ça. Fait que, tu sais, ça a venu un petit peu me mélanger. Puis, dans ma famille, j'ai beaucoup de gens qui sont plus dans une spiritualité. Ils sont tous spirituels dans ma famille, mais vraiment plus dans le courant New Age. Donc, ça aurait pu être quelque chose que j'aurais décidé de prendre ma voie là-dedans. Puis, la raison pourquoi que je me suis détournée de ça, c'est parce que juste des petits principes comme, tu sais, dans ces courants de pensée-là, on nous dit souvent que on devient notre propre Dieu. On n'a pas besoin de Dieu. C'est vrai. Puis je pense que c'est un mensonge parce que pour moi, quand on regarde la planète, la création, c'est tellement beau, c'est tellement parfait. Je pense qu'on a été créé par un Dieu. L'humain ne s'est pas créé tout seul. Puis, tu sais, je pense que des fois, quand on prend des détours, on peut se perdre. Puis, je pense qu'on a été vraiment fait pour être en communion avec celui qui nous a créés, pas passer par d'autres détours, puis tout ça. Fait qu'il y avait ça qui m'a un peu... Qui t'interpellait. Ouais. Puis, mais tu sais, encore là, j'avais des blocages quand même, tu sais. Je me disais, OK, Jésus m'attirait beaucoup. La Bible dit que quand on cherche, on trouve. Yes, alléluia, exactement, c'est vrai, il nous attire. Ouais. Puis, mais j'ai dû vraiment défaire... Pendant 1 an, je suis allée à l'Église catholique. Puis, Jésus m'attirait, donc je connaissais juste l'Église catholique. Puis, j'avais un blocage quand même. J'étais pas capable de faire confiance à 100% à l'institution.
Puis, tu sais, c'est important de pas, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain, exactement. Mais j'avais vraiment de la misère à départir, tu sais, qu'est-ce qui a pu être corrompu au fil des années par l'homme, puis qu'est-ce qui est vrai. Puis j'étais pris dans cette impasse-là, je dirais. Je n'étais pas capable d'ouvrir mon cœur à 100% à cause de mes craintes. Ouais. Puis j'ai dû prendre un autre chemin, mais c'est vraiment au travers de la Bible, tu sais. Je pense que la Bible, avant, là, c'était quelque chose que je pensais que c'était un livre complètement plate. Falsifié. Finalement, falsifié, vraiment plate. C'était les perceptions que j'avais. Puis maintenant, tu sais, je suis pas quelqu'un qui lit des livres dans la vie. Je suis quelqu'un qui m'achète un livre, je le commence, il reste quand même quelque part, puis après ça, je l'oublie. Puis la Bible, là, mon mari pourrait vous en témoigner, là, c'est un livre que finalement, j'adore découvrir, je le redécouvre, puis il y a tellement de profondeur dans les versets, puis il y a tellement... C'est prophétique, il y a des prophéties qui se sont accomplies, on peut toutes les vérifier, sont vraiment vraies. C'est fascinant, là. Dieu nous parle à travers sa parole, c'est vraiment, effectivement, je te laisse continuer avec ça, mais c'est vraiment un livre, tu sais, il y en a qui pourraient dire comme intriguant, c'est au-delà de l'intrigue, c'est vraiment quelque chose de réel, tu sais, c'est ça? Oui, il peut nous... Moi, au début, je l'ai acheté par curiosité. Oui, c'est ça. Parce qu'on me disait... il y a des prophéties qui se sont accomplies, des prophéties qui étaient en train de se passer. Ça avait piqué vraiment ma curiosité. Puis c'est vraiment par ça que je m'étais acheté une Bible. Puis je commençais à me dire, tu sais, il y a tellement... L'Ancien Testament, il est écrit, puis il y a d'autres auteurs, puis tout concorde, puis c'est... Wow! C'est vraiment, je vous invite à vous acheter une Bible parce que... Vraiment. C'est 66 livres écrits par un nombre... je peux pas dire le nombre exact, mais énormément d'auteurs différents qui n'ont pas vécu aux mêmes époques, mais si vous les regardez du début à la fin, vous allez voir que tout est entrecroisé, tout vient s'agencer, tout est parfait dans le fond, puis regardez justement comme tu parlais des prophéties qui sont réalisées. Ça peut encourager des gens. Allez vous procurer une Bible. Oui. Puis, tu sais, des fois... C'est justement, je pense que mon parcours, il s'est fait beaucoup... Ça m'a aidé quand je me suis acheté une Bible parce qu'à démêler, comme je disais tantôt, le vrai du faux. Tu sais, les gens ont été tenus dans l'ignorance pendant vraiment longtemps. Des années, la Bible était juste écrite en latin, puis les gens... fallait qu'ils apprennent le latin pour pouvoir comprendre leur Bible. Exact, mais c'était voulu, c'est ça, exactement. C'est ça. Puis c'est quand on la lit nous-mêmes qu'on peut vraiment... aller chercher la vérité, comprendre qu'est-ce qui a été corrompu, puis qu'est-ce qui est vraiment vrai. Tu sais, avant, là, je pensais que, exemple, la femme, tous les religieux, ou ceux-là qui croyaient à Jésus, disaient que la femme était moins importante que l'homme. Puis c'est pas ça qui est écrit dans le livre. Vraiment pas du tout. Non, vraiment pas. Puis c'est vraiment, on doit aller chercher nos propres réponses. On se fait tellement bombarder des fois, pas juste par rapport à la spirituelle, mais par rapport à tout. Il faut vraiment c'est dur maintenant, on dirait en 2025, d'avoir la vérité. Il faut filtrer, mais même au niveau des informations, des nouvelles, exactement ça. Même au niveau des nouvelles qu'on voit dans les médias, il faut filtrer. Puis, tu sais, comment je pourrais dire, le strainer, le filtre, il doit être assez mince et très réduit parce que sinon, on peut croire n'importe quoi. Là, tu sais. Ouais. C'est pour ça que c'est justement qu'est-ce qui t'a apporté, puis je t'encourage à continuer parce que, justement, faites vos propres recherches. Il ne faut pas accepter une vérité parce qu'un a dit que c'était ça, que ça veut dire que, exemple, j'ai dit que c'est bleu, mais peut-être c'est pas bleu. Mais la vérité reste la même. Il faut faire ses propres recherches. Puis aussi... comment que c'est encore d'actualité. C'est vraiment un livre qui a été écrit pour passer au travers de toute l'histoire de l'humanité. Puis c'est encore, tu sais, tout ce qui existait avant existe encore. Puis c'est vraiment impressionnant. Oui, surtout l'homme n'a pas changé, disons. Hein? Dieu ne change pas, mais l'homme aussi, il a pas mal de nos faiblesses, il reste les mêmes. Ce que j'ai découvert aussi, tu sais, c'est... Avant, j'avais tendance à croire que, tu sais, si Dieu il nous aime vraiment, ben pourquoi qu'il viendrait nous mettre un paquet de contraintes, si Dieu il nous aime inconditionnellement, pourquoi que on n'a pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça, puis que sinon on va aller en enfer. Je comprenais pas ça. Puis c'est normal qu'on le comprend pas si on n'a jamais ouvert une Bible. Exact. Faut vraiment comprendre, tu sais, du début de l'humanité, à partir du jardin d'Éden, le premier péché, ça explique en même temps
pourquoi que des fois on dit « Ah, ben si Dieu existe, pourquoi que notre monde est aussi déchu? » Ben la réponse est dans le livre. Exactement. Faut l'ouvrir. Exactement. Ça, c'est très bon. C'est vrai. Mais tu sais, comme tu parles justement que le péché est entré, c'est une conséquence. Puis tu sais, Dieu, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu juste, puis il nous laisse le libre arbitre, tu sais. Ouais. Juste faire une parenthèse, comme tu parlais des règlements, ou entre guillemets, tu sais, c'est comme si on conduirait une voiture puis qu'on n'aurait pas de limite de vitesse ou de balise, que ça serait un peu, tu sais, la loi, entre guillemets, que les gens voient, les 10 commandements, les 613 lois, les gens ils ont peur un peu, mais c'était un pédagogue pour nous amener à se rendre compte que finalement on pouvait rien faire sans lui. Tu sais. C'était comme des guides, tu vas pas laisser ton enfant aller dehors tout seul à 10 heures le soir. Tu sais, un peu, c'est comme comme pas une clôture, mais c'est comme des balises pour nous protéger, dans le fond. Exact. C'est ça. Parce que, tu sais, Dieu, c'est notre papa céleste. Yes, puis, comme nous, en tant que parents, on aime nos enfants, ben on leur met des commandements pour pas qu'ils prennent le mauvais chemin. Puis, ils ont quand même le libre arbitre, mais, tu sais, si mon enfant, j'ai dit de regarder des deux côtés avant de traverser la rue, c'est un commandement, je le fais pour son bien. Yes. Tu sais, il peut pas m'en vouloir si il se fait frapper puis il a pas écouté ce que je lui ai dit. Exactement, c'est vraiment bon ça. Fait que, puis les autres commandements, ben, tu sais, je me suis rendu compte que, autant avant, je pensais que les gens qui étaient pris dans la foi ou dans la religion, ils étaient vraiment, ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient, puis c'était contraignant, puis tout ça. Finalement, je vois ça d'une autre manière. Je vois ça vraiment qu'on n'est plus enchaîné, on est libre. Yes, amen. Parce que, tu sais, il n'y a rien qui est commandé par Dieu qui est mauvais pour nous. Yes, amen. Tu sais, ça nous libère. Si on a des dépendances, ça va nous aider à nous en libérer. Ça va nous donner une puissance vraiment quand on arrête de vouloir juste s'en remettre à nous, puis on s'en remet à lui, ben on y ouvre la porte. Fait que c'est ce qu'il veut, c'est nous sauver. Puis il y a vraiment de l'aide qui vient. Tu sais, après ça, qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne la repentance. Yes. Tu sais, je pense que quand on n'est pas capable d'admettre qu'on a fait quelque chose de mal, on peut jamais avancer. Exact, c'est le point de départ. C'est le point de départ. C'est même dans un couple, si on n'admet pas nos torts, difficile à avoir. Puis de l'autre côté, la personne non plus, elle, ça va l'aider à nous pardonner. Puis c'est aussi un enseignement de Dieu, le pardon. Exact. Fait que tu sais, si d'un côté, t'as une dispute, t'as quelqu'un qui est capable d'admettre qu'il a eu tort, capable de demander pardon, ben l'autre, c'est beaucoup plus facile de pardonner. Exactement. Puis même si l'autre personne n'a pas admis qu'elle avait, en tant que chrétien, ça nous apprend quand même à pardonner, à laisser ça, puis ça libère tellement notre cœur de foi. Fait que c'est pour ça que je dis que finalement, autant je pensais que c'était contraignant, autant c'est libérateur, l'enseignement de Dieu, là. Mais tout nous amène à la liberté, c'est ça, tu sais, c'est justement. Mais on est pris dans ce monde-là, comme tu disais tantôt, tu sais, juste pour ramener le même punchline un peu. Mais souvent, on croit que la religion, OK, on parle de religion, mais on croit que le christianisme nous amène dans une boîte, mais en fait, c'est nous qu'on est dans une boîte avant de connaître ça, tu sais, dans le fond. On est pris dans ce monde-là, un peu, tu sais, on est comme pas prisonnier, mais on est enchaîné, là, comme tu parlais tantôt. Ouais. Puis, tu sais, on n'a pas choisi de mettre notre foi en Dieu, fait qu'on se ramasse qu'on se prive d'un être céleste qu'on pourrait avoir, tu sais, ça devient... C'est sûr qu'il peut y avoir des défis quand même quand on est chrétien, ça n'arrête pas. Non. Mais on a vraiment une belle espérance, puis des signes qu'on reçoit du ciel, puis c'est vraiment beau, puis ça nous encourage dans notre marche, parce que c'est vraiment un parcours à faire, là. Yes. Mais j'ai une question, ben, je sais que tantôt tu en as parlé, je viens de te relancer, là, je vais m'effacer un peu, mais tu as dit tantôt, parce que tu sais, ça peut être la même chose que les gens, mais tu as persévéré 1 an, tu parlais, dans l'Église catholique quand même, parce qu'il y avait quelque chose qui t'attirait, tu sais, le Seigneur nous attire, mais quand même, tu sais, tu as persévéré à aller chercher cette vérité-là, puis je pense que c'est vraiment un point, il faut s'appuyer là-dessus. Oui, ben tu sais, je veux pas faire non plus le procès de l'Église catholique, je pense qu'il y a plein de catholiques aussi qui ont la foi, qui vont être sauvés exactement. Aussi. Puis l'Église catholique a amené du mauvais dans l'histoire, mais elle a amené des bonnes choses aussi. Mais c'est juste pour moi, ça ne fonctionnait pas. J'avais trop... tu sais, je commençais à me rendre compte qu'il y a du mensonge tellement partout, puis j'avais vraiment de la misère à me dire, est-ce que c'est vraiment vrai? Puis le bris de confiance, là, c'était vraiment difficile. Puis, veux pas, ben l'Église catholique, aller à une messe catholique,
c'est pas la même ambiance, c'est pas... On se sent moins nécessairement touché, mais je connaissais juste ça. Exact. Puis, mais tu sais, dans cette année-là, j'ai lu tout le Nouveau Testament au complet dans cette année-là. J'allais à la messe une fois de temps en temps, mais j'avais pas encore vraiment la conviction. Puis, c'est vraiment quand que j'ai rencontré des gens qui étaient chrétiens, mais en dehors de l'Église catholique, que j'ai été touchée par comment que ces gens-là étaient... Eux, il n'y avait aucun blocage émotionnel. Ils étaient vraiment all-in avec leur foi. Puis c'était ça que je cherchais dans gloire le fond. à Dieu. C'était vraiment... Tu sais, je cherchais pas d'être dans une religion pour dire je fais telle chose, puis je mérite mon ciel. Non, je voulais avoir une relation avec Dieu. Amen. Puis ça a tout débloqué, toutes les craintes que j'avais, ça m'a aidé à comprendre qu'est-ce qui avait été corrompu, qu'est-ce qui est encore bon aujourd'hui. J'ai été visiter une église chrétienne, puis tu sais, je sais pas si vous êtes déjà allé, mais c'est très différent. On commence avec la louange, puis je me suis mis émue, je me suis mis à pleurer. Wow, j'avais jamais pleuré à l'église catholique, j'avais jamais été touchée comme ça. Fait que c'est vraiment différent, mais moi, ça a été vraiment mon chemin, puis ça m'a amené, en tout cas, ça va faire 1 an là, que je suis devenue chrétienne, puis c'est sûr que je reviendrai jamais en arrière, je reviendrai jamais dans mon ancienne vie. Gloire à Dieu. Là, tu parlais un peu des fausses croyances, peut-être justement, si tu veux renchérir un peu là-dessus, souvent que tu étais à cet endroit-là, tu étais justement dans ce siège-là, qu'il y avait un peu de fausses croyances. Là. Mais si ça peut encourager des gens aussi qui se posent des questions, justement, que des mauvaises perceptions qu'on a sur la religion, mais dans le fond, on parle pas de religion, on parle souvent de relation, puis des fois, ça griche les oreilles des gens quand on dit « Ouais, mais c'est une relation, c'est pas une religion ». Mais, tu sais, si tu peux parler un peu de ces fausses croyances-là, que justement, que tu as eu comme... On se fait mentir, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, comme par exemple, une chose qui m'a marquée quand que j'ai rencontré des chrétiens, c'est que, tu sais, j'ai toujours cru que il y avait quelque chose de vrai dans les évangiles, mais j'ai toujours cru que l'Église catholique avait conservé ces secrets-là. Puis c'est pour ça que c'était juste eux qui pouvaient, par exemple, chasser les démons, guérir les malades, puis tout ça. Puis que nous, on est juste des pauvres pécheurs qui vont aller se confesser à un prêtre pour se faire pardonner. Puis c'est ça qui grichait un peu à mes oreilles. Puis, tu sais, finalement, je me suis rendu compte que, en fait, tout le monde a accès aux dons spirituels. Puis, tu sais, j'ai vu des miracles de mes propres yeux qui étaient faits dans le nom de Jésus. Wow, alléluia! C'était pas parce que c'était un évêque, un ci ou un ça, c'était juste un chrétien qui avait la foi, puis qui s'est pas gêné pour prier, puis des belles choses arrivent, là. Mais... c'est pas mal ça avec l'Église catholique. La confession aussi qui est différente. Tu sais, nous, on pense que c'est important de confesser pour avancer, pour se repentir. La repentance est super importante, mais on le fait pas à notre pasteur ou c'est vraiment nous puis le Seigneur. Yes, amen. Fait que il n'y a pas d'intermédiaire. Fait que c'est ça que j'aime, c'est que c'est vraiment la relation avec Jésus, c'est la plus importante, puis ça ne doit pas passer par quelqu'un d'autre, c'est vraiment entre nous et lui. Puis je pense que, tu sais, si Dieu, il est l'alpha, il est l'oméga, il est omniscient, omnipotent, tu sais, il n'y a pas besoin de passer par quelqu'un d'autre. Pas besoin d'un interprète. Ouais, c'est ça. On n'a pas besoin de prier un ange aussi, parce que Dieu, il est inatteignable, il n'entend pas nos prières, là. C'est vrai, on a l'accès, dans le fond, c'est ça qui a été rétabli à travers Jésus. Puis c'est un cadeau inestimable que justement, que le voile a été déchiré, on a pu justement retrouver notre place qui nous était destinée, tu sais, dans le fond. Puis de passer au travers des gens aussi, ça nous éloigne. Finalement, ça, au lieu d'avoir une proximité, ben, ça nous met une distance. Puis là, il faut que j'aille voir le prêtre là, puis que lui va prier pour moi, parce que là, j'ai besoin de demander ça pour ma fille. T'sais, ainsi de suite. À un moment donné, ça fait comme impersonnel, je pense. Puis Dieu, c'est carrément l'inverse. Lui, il veut, c'est une relation personnelle, intime avec vous. Il veut pas avoir de nuages ou rien de ça. Il veut nettoyer au début, tu parlais de repentance, puis après ça, il ramène la situation comme qu'elle était supposée d'être au départ. Oui. Puis la repentance aussi est importante. Puis tu sais, c'est pour ça que
dans le New Age, ça m'a pas attirée parce que c'est le chemin le plus facile. Mais les chemins les plus faciles, c'est rarement les meilleurs. Il y a tout le temps un arnaque à quelque part. Avec les phrases comme, excuse-moi, là, ben, c'est ça, il y a tout le temps un arnaque avec les phrases que tous les chemins mènent à Rome, ça c'est le plus grand mensonge, là, tu sais. Mais vas-y, c'est ça, le côté arnaque, c'est tout le temps, c'est vrai que c'est... Parce que ça nous apprend pas à se repentir, ça nourrit un peu notre ego, c'est centré sur nous, on nous dit qu'on peut tout créer, on peut devenir notre propre Dieu, on n'a pas besoin de Dieu. C'est ça qui... Puis ça me fait penser aussi que dès Genèse, il y a une mise en garde qui est faite, tu sais. Lucifer, à sa chute, qu'est-ce qui l'a fait chuter? C'est qu'il a voulu remplacer Dieu. Exactement ça. Puis, c'est la fierté, c'est l'égocentricité. Puis, tout ce qu'on nous enseigne, finalement. C'est ça. Puis Dieu, j'allais l'appeler Dieu, c'est pas Dieu pantoute. Mais Lucifer, c'était un ange on dit qu'il se déguise en ange de lumière, puis qui était le plus lumineux avant sa chute. Ouais. Puis, comment il est venu tenter... Ève, dans le jardin d'Éden. Par la même chose. Exactement. Il a dit que si elle prenait le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ben elle aurait plus de connaissances, un peu comme dans le discours d'élévation des consciences. Exactement. Ça, puis qu'elle serait, elle deviendrait un dieu. En fait, le discours chrétien, il ressemble, mais il est nuancé. T'sais, on nous dit pas qu'on est Dieu. On nous dit qu'on est la création de Dieu, mais qu'on a été fait à son image, puis on est la prunelle de ses yeux. Wow! Ça, c'est un beau compliment. C'est vraiment des belles paroles rassurantes. C'est vrai qu'on entend ça, mais ça... Puis, en donnant notre vie à Jésus, ben, il y a quelque chose de magnifique qui se passe. C'est un baptême du Saint-Esprit. Oh, yes. L'Esprit de Dieu vient vivre en nous. Fait tu sais, et là, la nuance, que si on prend l'autre chemin, ben on nous dit que t'as pas besoin de rien faire, pas besoin de changer ta vie, t'es déjà beau, t'es déjà parfait, puis voilà, t'as accès au ciel. Exact. Mais ça me semble pas logique. Non, mais c'est parce que même dans la vie de tous les jours, si on n'est pas participant ou si on ne travaille pas pour quelque chose, ça nous, on mérite-tu, exemple, notre salaire si on n'a pas travaillé? Je vais être gêné d'aller chercher ma paye, mais c'est la même chose. Les gens, tu as quel mérite de dire « Ah, ben je vis pour moi, je vis pour mon ventre, je suis mon propre Dieu, je fais mes propres choix. » Mais, je veux dire, moi, j'ai fait ça 40 ans, puis ça m'a amené nulle part. Fait que mon propre Dieu, ça me nourrit, mais ça passe tout droit. C'est comme un trou sans fin. On essaie de... Mais c'est ça. Donc, puis, avec le Seigneur, ben, c'est carrément l'inverse. Est-ce qu'on a des efforts? Non, mais le but, c'est de reconnaître, comme tu parlais tantôt, de la repentance, de s'en ramener, de s'en remettre à lui, de s'en remettre à Dieu. Premièrement, déjà là, ça nous réduit un peu, puis on lui laisse la place. Mais est-ce que Dieu nous voit comme des esclaves? Non. Il nous voit comme des enfants de Dieu. On est de peu inférieur à lui. Donc, on est sa création. On n'est pas n'importe qui. Il ne faut pas vivre comme péter les bretelles. C'est ça. Ça nous apprend beaucoup l'humilité. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, on dit même qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres. Fait comme ça, on ne peut pas se glorifier. C'est pas... Je veux vraiment amener une nuance que c'est pas non plus parce que on confesse nos péchés à Dieu, qu'on s'auto-flagelle puis qu'on dit qu'on est moins bon que les autres. C'est le contraire. C'est vraiment juste une voie de... Quand on veut s'améliorer, ben il faut qu'on soit capable de reconnaître là où est-ce qu'on a manqué puis là où est-ce qu'il y a place à l'amélioration. C'est vraiment un chemin qu'on prend qui nous amène dans la sanctification. Ben, tu sais, tu parlais de manquer, puis ça vient de monter, là, puis, tu sais, pécher, dans le fond, c'est manquer la cible, tu sais. On manque la cible de ce que Dieu voulait pour nous, dans le fond. Donc, on est carrément en dehors du plan parfait que lui nous avait destiné. Dans le fond, on manque. Mais un coup qu'on cherche partout, à un moment donné, on se remplit, bien, on se remplit avec le Seigneur, après ça, on est complet. Donc, on n'a plus à chercher partout. Puis, tu sais, je voulais aussi appuyer là-dessus, je vais te laisser continuer, parce que tantôt, on en a parlé, mais, tu sais, oui, tu as parlé des œuvres, puis c'est pas parce qu'on est des bonnes personnes ou qu'on est des mauvaises personnes ou ci ou ça, il n'y a pas de question de quantité ou de ci, tu sais, on peut pas, il n'y a pas une question de mériter son ciel par nos bonnes œuvres. Puis ça, c'est... une vache sacrée, je pourrais dire, là, des fausses croyances, là, que les gens, ben, moi, je suis une bonne personne. C'est ça. On est une bonne personne, mais aux yeux de qui? Exact. Sous quelle loi? On est une bonne personne, oui, mais est-ce que ça enlève les mauvaises actions qu'on a faites dans notre vie?
on se met tous au même niveau, finalement, d'un point de vue chrétien. C'est que il n'y a pas quelqu'un qui est pire que l'autre, puis on a tous déjà péché dans notre vie. On a ça en nous dès la naissance. Un bébé, il va commencer à parler, puis il va compter une petite menterie, tu sais. Puis c'est vraiment par Jésus qu'on est sauvé, c'est en se déclarant pécheur, en s'en remettant en lui, en mettant notre foi en lui. Il a tout payé à la croix, le poids de l'humanité. Puis, en fait, c'est gratuit comme ça, c'est le salut, mais ça prend un cœur sincère. Tu peux pas, c'est pas parce que tu te dis « moi, je suis chrétien » que tu es automatiquement sauvé. Il faut vraiment qu'il y ait une sincérité aussi dans ta foi puis dans ta repentance. Exactement. C'est comme si, tu sais, avec qu'on parle, l'exemple de l'amour d'un couple, tu sais, comme oui, c'est bien beau de dire « je t'aime », mais il y a des actions qui vont avec la repentance. On voit que tu parlais de repentance. Il y a des actions qui vont suivre la repentance, un changement d'attitude, ces choses-là. Donc, tu sais, Dieu, oui, nous a complètement nettoyés. On est libre du péché à partir qu'on accepte le Seigneur, mais la repentance nous fait changer notre vie. Puis on devient, dans nos actions, finalement, démontre notre réel, dans le fond, notre réel... Comment je pourrais dire? Notre réelle façon qu'on ait changé, dans le fond, parce que, tu sais, si tu dis, comme exemple, je te donne un menteur qui dit, moi, je me suis repenti, mais qui continue à mentir continuellement, maintenant, est-ce qu'il y a eu un réel désir de changer? Exact. C'est sûr qu'on ne devient pas parfait non plus du jour au lendemain. C'est vraiment une marche. On peut tomber au travers d'une marche, mais il faut se relever puis il faut continuer la marche. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, le Seigneur voit nos efforts aussi, puis... c'est là qu'on peut voir si la repentance était sincère, c'est que c'est pas nécessairement que tu es tout le temps parfait, mais c'est juste que tu continues d'avancer. Yes, gloire à Dieu. Puis je sais pas, tu sais, comme là, tu parles, oui, t'es rendu chrétienne, mais y a-tu quelque chose qui brûle dans ton cœur, tu veux partager, ou tu sais, je sais pas comment que ça a dû être difficile, tu sais, de changer, parce que tu sais, là, on prend, c'est notre décision personnelle, mais après ça, on a notre famille qui est alentour, là, tu sais. Ben oui. Tu veux comme renchérir là-dessus. Oui, ben tu sais, c'est... Dans ma famille, en ce moment, je suis encore la seule qui est chrétienne. Mon mari, on n'était pas mariés quand je suis venue Dieu. Gloire à Dieu. Puis, ben finalement, on s'est mariés quelques mois plus tard. Mais je suis chanceuse parce que mon mari m'avait déjà demandé en mariage, mais comme on était deux païens, on voyait pas l'importance de vivre dans le mariage. Fait qu'on avait tout le temps repoussé ça à plus tard. On avait tout un autre projet, puis on se dit, un mariage, ça va coûter cher, puis ça va être mieux l'année prochaine. Fait que finalement, ben, on a fait un plus petit budget, mais on l'a fait, par exemple. Peut-être qu'on serait pas encore mariés si j'avais jamais venu à Jésus. On a fait un petit mariage en toute humilité, là, rien d'extravagant, mais un beau mariage. Puis, tu sais, j'essaie d'élever mes enfants aussi dans la foi chrétienne. J'essaie de... Tu sais, j'ai un adolescent qui arrive à avoir 16 ans le mois prochain. Tu sais, il n'a pas encore donné sa vie à Jésus, mais il aime m'écouter parler. Il n'est juste pas encore prêt à abandonner toutes ses habitudes parce qu'il a vu que, tu sais, moi, ça a changé ma vie. Fait que c'est un petit peu ça qu'il a peur. Des fois, il dit « Ah, mais là, t'écoutes rien que de la musique chrétienne. Moi, j'aime ça écouter de la musique ordinaire. » C'est vrai que ça... mais, tu sais, je prie pour lui, puis je suis pas inquiète. Puis je vois qu'au moins, il y a déjà une ouverture. Puis moi, ben, mon rôle de maman chrétienne, c'est juste d'y amener tous les enseignements. Puis je sais qu'en son temps, ça va fleurir. Puis en ce moment, même s'il n'est pas encore sauvé, je vois quand même un garçon avec vraiment des belles valeurs. Wow, gloire à Dieu. Puis mon plus petit bonhomme, ben lui, c'est un petit peu plus facile. Il a eu, tu sais, il est plus jeune, fait que c'est un petit peu plus facile de moins prendre des mauvais plis. Il a ses petits péchés lui aussi, il n'est pas à part, mais tu sais, j'essaie vraiment, on écoute des émissions, la Bible pour enfants, puis tout ça, puis là aussi, tu sais, je fais confiance à Dieu. Puis, exactement ça, la confiance à Dieu. Puis en pouvoir de la prière aussi. Bon, vraiment, il faut user ses genoux. C'est vrai, wow, merci. Puis là, c'est ça, je sais pas si tu avais quelque chose qui brûlait dans ton cœur, pour des gens peut-être qui sont là, puis mais là, après, on fait quoi? Tu sais, je sais pas, y a-tu quelque chose que tu veux partager? Après, on fait quoi? Moi, je vous dirais... de pas trop tarder si ça vous intéresse de lever le flag, nous contacter ou contacter peut-être ceux qui sont pas assez utiles. C'est pas grave, en fait, l'Église, on vend pas des memberships de notre église, mais Jésus. C'est vraiment exact.
On pointe vers Jésus. Puis, tu sais, moi, dans cette quête-là aussi, j'ai tardé à vraiment donner ma vie parce que je comprenais pas que qu'est-ce qui me manquait, c'était vraiment le baptême d'eau, puis la repentance, puis le baptême du Saint-Esprit. Tout ça, ça vient ensemble. Puis, tu sais, je faisais juste aller à l'Église catholique une fois de temps en temps, lire ma Bible une fois de temps en temps, mais j'avais pas changé ma vie. Puis, dans cette période-là où est-ce que je cherchais tellement Dieu, j'ai tellement été attaquée cette année-là que je veux pas faire peur aux gens, mais si jamais il vous arrive des choses spéciales, que vous êtes normal qu'il m'arrive autant d'affaires, tu sais, il y a dans le ciel, il y a des bons anges, mais il y a aussi, ils sont pas tous bons, surtout ceux-là qui rôdent autour de la terre, là. On est un petit peu dans le règne de l'ennemi, puis la dernière chose que l'ennemi veut, c'est qu'on soit sauvé. Fait que quand on vit notre vie normalement, l'ennemi ne s'inquiète pas trop pour nous, mais quand on commence à s'intéresser à Dieu puis qu'on veut aller vers son chemin, il va tout faire pour nous en empêcher. Fait que ça n'arrive pas à tout le monde, mais moi, ça m'est arrivé, puis c'est vraiment ça que j'aimerais dire aux gens, là, d'aller aller chercher les questions, aller vous informer, puis vous allez tomber sur les bonnes personnes. T'sais, comme je l'ai dit tantôt, le Seigneur dit que quand on cherche, on trouve, mais il faut d'abord faire le pas de chercher. Wow! C'est vraiment intéressant. Merci, ma soeur. Puis, tu sais, juste parenthèse là-dessus, tu sais, juste pour renchérir un peu sur, oui, que tu as pris ta décision, tu cherchais, mais il y avait quelqu'un qui voulait t'empêcher, tu sais. On voit souvent, les gens sont tourmentés, on voit puis tu parlais du monde spirituel, mais le monde spirituel, c'est une réalité qu'on voit dans la vie actuelle, puis comme tu disais, il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre un fidèle, entre guillemets, tu sais, et lui, tant aussi longtemps que tu vis ta petite vie, puis tu fais tes petites choses, ça ne le dérange pas trop. Mais pourquoi tout d'un coup on commence à proclamer le nom de Jésus, on cherche la vérité à travers Jésus, puis la Bible, tout d'un coup, comme tu dis, tu as commencé à avoir des luttes, des difficultés, ces choses-là, tu sais. J'ai jamais vu personne avoir des difficultés quand il cherchait dans le New Age ou avec Bouddha ou quoi que ce soit. Puis tu sais, je suis pas là en train de catégoriser ou pointer ou quoi que ce soit. C'est pas ça la question. C'est juste que on voit la puissance. Donc on voit pourquoi que quand je veux faire ça, on dirait que tout se déchaîne, tu sais. Puis je veux faire les autres, bon, ma petite vie tranquille. Puis tu sais, bon. Tu sais, ça allait, comme tu parlais tantôt, tu sais, des flags, tu sais, justement, c'est ça. Ben, ça a été aussi pour moi une révélation que le nom de Jésus résonne vraiment plus fort que n'importe quel nom. Puis je commençais à me rendre compte aussi que, tu sais, dans le monde dans lequel on vit, tu sais, en fait, ça a été un peu ça aussi, c'est que depuis quelques années, depuis la pandémie, je trouve que le monde va tellement à sa perte, puis je me retrouvais tellement plus dans les valeurs du monde que je me disais... Ben, forcément, je suis une fille un peu plus traditionnelle. Mais là, je disais, est-ce que je suis vraiment religieuse? Mais tu sais, en même temps, toutes les valeurs que j'avais déjà, en fait, étaient des valeurs chrétiennes. Yes, man. Fait que ça n'a pas été dur pour moi de découvrir ça. Puis ça a juste enlevé les fausses croyances. Quand je me disais, comme je parlais des femmes tantôt, la place des femmes, c'est pas vrai que la Bible a dit tu sais, Dieu a fait Adam... Puis il a fait Ève, puis Ève, il l'a fait à partir d'Adam. Exactement. Il l'a pris de son côté. Ouais. C'est ça. Donc, à son image aussi. S'il était capable de faire Adam à partir de la terre, il aurait pu juste prendre un autre bâton de terre pour faire Ève. Mais il l'a vraiment fait à partir d'Adam. Puis, tu sais, le rôle aussi de l'homme, c'est, on dit qu'il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Mais Christ, il a donné sa vie pour... Exactement ça. Fait que, tu sais, il n'a pas donné sa vie pour n'importe qui, là. Exactement ça. C'est vrai, c'est tellement... Wow. Puis sérieusement, puis c'est ça, la femme, tu sais, la femme a son importance, parce qu'on voit ici, je fais une petite parenthèse, on voit dans l'Ancien Testament, puis on voit même dans le monde d'aujourd'hui, là, tu sais, on voit qu'il y a des femmes, Esther, Déborah, qui étaient des femmes de Dieu qui ont eu un impact quand vous lisez la Bible, puis... C'était pas des femmes qui se taisaient puis qui étaient diminuées. Là. C'était des femmes qui ont révolutionné leur temps. Puis, Dieu utilise l'homme et la femme. Il n'y a pas de préférence. Là. On est égaux. Puis c'est ça. Encore là,
l'ennemi s'immisce dans le mensonge, Ouais. puis les gens, ça les rebute un peu. Là, Exact. Puis c'est vrai qu'il y a des hommes qui se sont déjà servis de versets pris hors Exactement, contexte pour ça. dire ça veut dire que la femme elle reste à la maison, puis Exactement. moi je vais travailler, puis elle revient, puis mon souper elle doit faire être faite. Puis, tu sais, mais c'est pas ça que la Bible dit. C'est pas Vraiment parce pas. que des gens mal interprètent des choses. Il faut vraiment aller chercher les versets. Puis les versets, pas juste. Faut les sortir de leur contexte aussi parce que Exactement. c'est des lettres. Exact, Donc, il parle à il des y a un parties. C'est contexte exactement avec ça. ça. Il faut aller creuser plus loin, Ouais. exactement. Puis, parenthèse, puis tu sais, souvent on peut dire, ouais, mais là, les chrétiens, les ci, les ça, je parle de catholiques, là, mais il n'est pas écrit nulle part que l'homme de Dieu doit être pas droit de se marier ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, souvent, il y a des familles qui ont été brisées à cause de ces mensonges-là, puis Ouais. tu sais, que la femme a été diminuée. Donc, on voit, tu sais, au Québec, surtout au Québec, que justement, la religion a tellement une emprise Ouais. sur les familles que tu vas faire des enfants, puis nanana, puis tu restes à la maison, tu sais, Ouais. comme tu dis, puis que ça l'a brisé. Ce que ça a fait, c'est, justement, le plan était parfait. L'ennemi, il est mort de rire, lui. Tu sais, les gens s'éloignent au lieu de se rapprocher, tu sais. Ouais, puis tu sais, aussi, je pense que ils ont tellement, comme les croisades, puis tout ça, ils ont enfoncé dans la gorge la Exact, religion, puis en exactement. réalité, ça doit tellement venir de notre cœur, ça doit tellement être sincère que c'est pas en tout le chemin à prendre. tu sais. Vraiment pas. Puis même par rapport au baptême, ça c'est une autre grosse différence Oui. avec la religion catholique. Oui, oui. Tu sais, pour moi, ça fait pas de sens que parce que tu prends un bébé qui a rien choisi, que tu le baptises, qui est sauvé. Ça doit venir vraiment de lui-même. Exactement, c'est une décision. Ouais. Tu sais, comme moi, là, j'ai fait tous mes sacrements à l'Église catholique. Puis après ça, j'ai vécu ma vie dans le monde. Exact. Puis pourquoi j'aurais été plus sauvée? En fait, je pense que j'ai été sauvée vraiment à partir du moment où je l'ai accepté dans mon cœur. Yes, Jésus. alléluia. C'est vrai, ça. Wow. Puis, tu sais, c'est une décision, comme tu dis, tu sais, un enfant, est-ce qu'un enfant est assez mature pour prendre une décision, premièrement, une décision consciente? Est-ce qu'il sait dans quoi il s'embarque? C'est pas une question de, comme tu t'es marié avec ton mari, tu l'as choisi, c'est une décision, Ouais. c'est la même chose. Tu sais, avec Jésus, c'est la même chose. C'est une Il parle alliance souvent, aussi. exactement, il parle souvent de mariage, c'est une alliance. Donc, tu sais, il faut aller scruter plus loin, voir au-delà de, justement, comme tu dis, certains versets qui ont été tellement appuyés ou rentrés de force dans la tête des gens que les gens, ben, ils sont blessés, tu sais, c'est ça. Ouais. Puis aussi, une autre chose que je voulais dire par rapport à tu sais, la foi chrétienne versus le New Age. Tu sais, les premiers commandements, dans les 10 commandements, c'était comme... tu sais, tu vas aimer ton Dieu, puis tu ne feras pas de faux idoles. Exactement. Tu sais, dans le New Age, c'est tout ça. On louange toute la création, mais jamais le créateur. Exactement, Tu sais, les ça. astres, les roches, tout ça, c'est la création, comme nous, on est la création, mais il y a quelque chose d'au-dessus de ça qui est le créateur. Exactement. Puis, ça. le premier commandement nous met en garde de ça, puis le deuxième commandement, ben non, ça c'était une fois c'est que ça. Jésus, tu sais, Exact. Jésus il dit aimer les autres. Tu aimeras plus ton que prochain vous-même. comme. Ouais, c'est ça, comme toi-même, c'est ça. Puis c'est le contraire qu'on apprend dans le New Age, Tout c'est est vraiment centré. tout est centré sur nous. Puis dans le fond, le monde il irait tellement mieux si plus personne serait centré sur son nombril, puis on aimerait plus les autres que nous-mêmes. C'est exactement ça. C'est tellement un beau message d'amour, d'encouragement. Tu sais, c'est ça. Tu sais, on voit la transformation. Ceux qui la connaissent, vous voyez, Caroline n'est pas embarquée dans une secte. Hein, c'est pas une extraterrestre. Vous voyez que. On est capable d'avoir une discussion. Là. C'est pas... Souvent, les gens, c'est ça qu'ils vont dire, mais dans quelle patente tu es embarqué? T'sais? Parce qu'ils nous voient d'avant, nos amis d'avant, puis c'est la même chose tout d'un coup. Puis même, je vais parler pour moi, puis j'en ai jamais parlé, mais il y a des personnes très proches qui sont offusquées, puis même fâchées là, de ça. Là, puis ça peut... Mais on se demande, mais pourquoi? Tu vois, justement, l'impact. Mais pourquoi? Quand j'ai juste le bien, puis je veux le bien aussi pour toi, tu sais. Puis pourquoi que ça fait... Pourquoi ça dérange autant? Tu sais, c'est ça que... C'est triste, parce que ces gens-là, tu sais, moi, je les aime, là, puis je veux qu'ils soient là, puis je suis pas là. On n'est pas là pour vendre rien. On n'est pas des vendeurs, là. On vous partage tout simplement, tu sais. Puis regardez à travers son témoignage, puis... Souvent, les gens, c'est ça, ils pensent qu'on est pris endoctriné. Ben regardez, les dernières années au Québec, on a bien vu l'endoctrinement, ce que ça a poussé beaucoup de milliers de personnes à faire des choses
irrationnel, mais sauf que c'est ça. Je pense qu'on se fait beaucoup pousser des agendas, des doctrines, puis on arrête de chercher les réponses par nous-mêmes. Exactement ça. Puis, en tout cas, moi, j'ai trouvé vraiment beaucoup de sagesse dans la Bible. Puis, c'est vraiment le livre que j'aurais jamais cru que j'aurais lu. Tu sais, j'ai lu 2 fois le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, je ne l'ai pas du tout au complet, mais c'est une passion de découvrir ce livre-là. Vraiment. Puis, j'aurais jamais pensé, mais il a vraiment fallu que je plonge puis que je défais plein d'idées préconçues que j'avais moi-même, tu sais. Wow, gloire à Dieu. Mais merci, Caroline, d'avoir pris le temps. Ça fait plaisir. Merci. J'espère que ça va toucher des gens. Oui, vraiment. Puis je ne sais pas si tu pourrais juste terminer peut-être avec une prière d'encouragement pour des personnes. Oui. Yes. Seigneur Jésus, je te prie je te remercie tout d'abord pour t'avoir servi de moi pour parler de toi, parler de ton message. Puis j'espère vraiment que des gens ont été touchés. J'espère que ce que j'ai semé, toi, tu vas arroser avec ton Esprit Saint, que toutes les réponses, tous les questionnements, les gens vont continuer leur quête comme moi j'ai continué ma quête, puis que ça va les mener à toi. Amen. Yes, amen. Gloire à Dieu. Puis on vous remercie, merci beaucoup. Puis c'est un message très encourageant, beaucoup de lumière. Puis on vous pousse justement, faites vos propres recherches, cherchez. Puis la Bible, je vous encourage, commencez par le Nouveau Testament, vous allez voir, c'est Jésus. Je vous encourage. Hein? C'est pas le livre le plus vendu de la planète depuis toujours, pour rien. Puis merci d'être là toutes les semaines. Puis je vous souhaite vraiment d'être richement bénis. Bonne semaine à vous tous. Bye bye.